On va revenir. J'ai beaucoup de requêtes de prière parce que cet enseignement n'est pas un enseignement de doctrine. Ce n'est pas sur le salut. Non, 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 non. Alléluia. C'est pratique. Et aujourd'hui, tu peux les arracher aujourd'hui. Et demain, d'autres ils vont venir sous d'autres formes. Donc tout au long de ta vie, tu dois traiter ces choses-là. Dieu va trouver les yeux et tu vas les reconnaître. Tu vas les reconnaître. Alléluia. Bien aimé, les mauvais voisins. Nous avons pris Jérémie. N'est-ce pas? Chapitre 12. Verset 14 à 17. Alléluia. Je peux lire rapidement pour qu'on gagne du temps. Ou bien? Ok. Ainsi parle l'Éternel sur tous mes méchants voisins qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple. Lève ta main, que les attaques des méchants contre les grâces que Dieu t'a accordées soient anéanties au nom de Jésus. Dis Amen comme le tonnerre. Jesus name. Que Dieu protège les grâces qu'il t'a accordées par sa puissance. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible continue et dit, Alléluia. Voici, je les arracherai de leur pays. Je les arracherai. Amen. De leur pays. Et j'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux. Mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux. Je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Et s'ils apprennent les voies de mon peuple, s'ils jurent pas mon nom, en disant l'Éternel est vivant. Comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, alors ils jureront du bonheur au milieu de mon peuple. Mais s'ils n'écoutent rien, je détruirai une telle nation. Je la détruirai, je la ferai périr, dit l'Éternel. Je n'irai pas trop en arrière à cause de notre temps. Nous avons déjà expliqué ce que c'est que les voisins. Amen. Alléluia. Qui est là pour la première fois ce soir? Ok, parfait, gloire à Dieu. Bon, je vais retourner légèrement en arrière à cause de vous. Alors, amen. Nous avons dit que les voisins, qui sont-ils? Rapidement. Un, ce sont des proches. Des gens proches de nous, des proches. Deux, ce sont les gens avec qui nous avons un lien de cohabitation. Trois, ce sont des gens avec qui nous partageons quelque chose en commun. Ou bien de commun. Quatre, ce sont les gens qui nous entourent dans notre environnement physique. J'ai dit, les gens de notre famille sont nos voisins. Les gens qui font le même travail que nous sont des voisins. Collègues, collaborateurs, tout ça, ce sont des voisins. Les gens avec qui vous faites les mêmes activités sont des voisins. Les gens de votre quartier sont des voisins. Vos amis, les gens avec qui vous traînez, les gens que vous fréquentez sont vos voisins. Et nous avons dit également que les gens de l'église
ou de notre ministère sont également des voisins. Nous avons expliqué qu'il y a 3 types de voisins. Il y a les bons voisins, ceux-là dont la vie, les paroles, tout ça nous affecte en bien. Nous avons les voisins neutres. Ils sont là à côté de nous. Ce qu'ils font, ce qu'ils disent n'a aucun effet sur nous. Vous pouvez être là 10 ans, ils ne te regardent même pas. C'est les voisins neutres. Et enfin, nous avons dit il y a les mauvais voisins. J'ai dit également que ce que disent et font les voisins nous affectent en bien ou en mal. Tout voisin. Tout ce que disent et font les voisins. Et j'ai aussi expliqué que l'effet que produit sur toi ce que dit et fait un voisin, c'est ça qui détermine quel type de voisin il est pour toi. Ce n'est pas comment toi tu le vois. Je vais vous expliquer encore ce soir. Et je prie que Dieu t'ouvre les yeux et que Dieu te donne le discernement. Nous avons dit il y a 3 choses qui doivent arriver aux mauvais voisins selon la parole que nous avons lue. Dieu a dit qu'il va les arracher, il va les châtier, les détruire, les faire périr. Mais s'ils se convertissent et marchent dans les voies du peuple de Dieu, s'ils invoquent Dieu avec sincérité, nous avons dit que c'est la seule condition pour eux pour rester dans notre voisinage. Maintenant, les mauvais voisins, qu'est-ce qui les caractérise? Qui sont-ils? Il y a 12 choses. On a vu combien la fois passée? Combien? 7. Ah, ok, on va les rappeler rapidement. Premièrement, nous avons dit ce sont des voisins. Les voisins, ce sont les mauvais voisins plutôt. Ce sont les voisins qui nous haïssent. D'accord. 2. Nous avons dit les mauvais voisins, ce sont les voisins qui attaquent notre héritage. Ils cherchent à détruire les choses que Dieu nous a données. Ils cherchent à détruire cela. Frère, tu peux voir ça partout. Ce que Dieu t'a donné, il veut détruire cela. Alléluia. 3. Nous avons dit les mauvais voisins, ce sont les voisins qui souhaitent notre disparition. Ils veulent notre disparition. Ils veulent que nous soyons éliminés. Ils veulent que nous ne soyons plus, pour qu'ils puissent s'accaparer de notre héritage, s'approprier notre héritage. J'ai parlé sur vous la fois passée, fatigué par rapport à ce point-là. L'autre chose, nous avons dit, ce sont des voisins qui représentent une menace pour notre vie. Frère, je veux te dire, tout cela avec qui tu traînes, parfois même les gens que tu vois comme un ami sont de vrais mauvais voisins. Parfois c'est toi-même qui les as mis dans ta poche. Mais si Dieu ne les enlève pas, ils vont finir par te détruire un jour. Alléluia. Frère, ça peut arriver à tout le monde. Let's go, on verra. Jésus lui-même a pris un mauvais voisin, il l'a mis à côté. Pendant 3 ans. Heureusement que Jésus le connaissait et il le suivait. Alléluia. David, avec sa sagesse,
Et la présence de Dieu avec lui a vécu avec des mauvais voisins. Mais il les connaissait. C'est quand tu les connais, pour qu'ils te surprennent, ça va être difficile. Mais c'est quand tu ne les connais pas, ou bien tu es quelqu'un qui est pas comme ça. Rien ne te dit rien. Frère, les gens comme ça meurent vite. Je prie pour toi aujourd'hui. À partir de maintenant, que tu ne sois plus quelqu'un qui marche les yeux fermés. Non. Tous ceux qui sont dans ton voisinage ne sont pas bons. Dieu va te donner le discernement. Frère, David a vécu avec des années. Mais il les connaissait. Et il les gérait. Mais quand David voulait mourir, il a appelé son enfant. Il dit, tu vois certaines personnes dans mon environnement, c'est de mauvais voisins. Je les connais, je les gère. Mais toi, avec ton âge petit là, tu ne peux pas vivre avec les gens là. Élimine-les. Frère, me les tiens. Si tu ne les élimines pas, ils vont te tuer. Dieu va t'ouvrir les yeux. Je crois que toi aussi tu n'es pas quelqu'un de menaçant pour quelqu'un. Il a dit, David a dit à Salomon, il dit, tu vois Joab, moi je l'ai géré pendant 40 ans. Mais toi là, tu ne peux pas vivre avec lui. Pardon, fais vite, enlève-le. Il a payé de Chiméi. Il dit, tu les regardes là. Il dit, hey, c'est un danger pour ton trône. Il y en a, tant qu'ils sont là, et Dieu ne les enlève pas, tu vas faire beaucoup de guerres. Tu vas faire beaucoup de conflits. Tu vas faire beaucoup de combats. Ta vie sera une vie de conflit. Et tu iras là où tu dois aller en retard. Pourquoi? Ils seront toujours là à mettre le bâton, à mettre les choses. Frère, je prie, les hommes mauvais dans ton entourage qui dérangent ce que tu dois faire, que Dieu les arrache à côté de toi. Est-ce que tu peux dire encore amen? Même si toi tu ne les connais pas, Dieu les connaît. Que Dieu les arrache à côté de toi. Comment? Alléluia. Donc l'autre chose, nous avons dit ce sont des voyants qui souhaitent notre disparition, etc. Bref. Nous avons dit que les mauvais voisins, ce sont des voisins avec qui nous ne pouvons pas cohabiter en paix. Tant qu'ils ne sont pas arrachés. C'est le type de Joab. David lui a dit, tu aimes verser le sang de la guerre pendant la paix. C'est des belliqueux. L'autre chose, nous avons dit ce sont des voisins qui rient avec nous. En apparence, ils sont de bons thèmes avec nous, mais qui pétillent nos intérêts en secret, qui nous détruisent pas derrière. J'ai trop vu ça là dans le christianisme. Même au milieu de pasteurs, ils sont avec toi, ils rient. Quand ils te voient, tu vas croire qu'ils sont bien avec toi. Frère, écoute-moi, que Dieu nous donne la grâce de voir au-delà de ce que les gens affichent. Ils vont rire avec toi. Oh, apôtre, oh, apôtre, oh, apôtre. Oh, apôtre, oh, apôtre, oh, apôtre. Tourne le dos. Frère, si Dieu, tu peux regarder et voir, tu vas faire une crise. Et les gens comme ça sont dans l'église. Ils sont partout. Partout. Je me demande s'ils sont sauvés.
Quelqu'un qui rit avec toi, mais qui te tourne le dos, mais qui cherche à te détruire, qui voit ton bien, qui veut piétiner. Quelqu'un qui rit avec toi, mais qui te tourne le dos et qui te sabote. C'est un méchant. C'est un méchant. Et il y en a beaucoup dans l'église. Partout, je ne dis pas ici. Partout dans le monde, les gens comme ça sont dans l'église. Parfois, ils glissent même jusqu'à aller à côté des hommes de Dieu. Comment on appelle petit serpent? Serpentin. Ou bien, c'est ça non? Des serpentins. Ils sont plus dangereux que le gros serpent. Parce qu'on ne les voit pas vite. Alléluia. Quand je suis tombé sur ce truc, j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu. Arrache-les. C'est toi-même qui as dit ça. Enlève-les. Mon frère, sois en train de te regarder dans ce que je dis. Ne regarde pas tes mauvais voisins seulement à toi. Regarde toi-même. Est-ce que tu n'es pas un mauvais voisin pour quelqu'un? Parce que celui avec qui tu ris, il va te faire confiance. Autre chose, les mauvais voisins, ce sont des gens de notre entourage qui sont contre nous et qui ne supportent pas notre bien. Dangerous. Ils sont avec toi, mais ne supportent pas tes biens. Écoute, si tu es là, et que quand tu vois le bien de quelqu'un, ça te fait mal. Ah, il y en a. Regarde dans ton cœur. Ça te fait mal. Peut-être que pour toi n'est pas encore arrivé. Tu ne supportes pas ça. Écoute-moi, il faut commencer à crier à Dieu, change mon cœur. Parce que ça ne va pas tarder, tu vas manger la sorcellerie. Oui. Si tu ne supportes pas le bien de la personne, c'est facile pour toi de parler contre lui. J'ai dit, le Dieu des cieux qui a parlé, il va veiller sur sa parole et l'accomplir dans nos vies. L'autre chose, les mauvais voisins, amen, ce sont des gens, amen, qui méditent le mal contre nous et qui nourrissent de mauvaises intentions contre nous, tout ou bien en étant avec nous. Je reprends. Ce sont des gens qui sont avec nous, mais qui méditent le mal. Ils nourrissent de mauvaises intentions. Frère, lève-toi sur tes pieds, tu vas prier avec moi. Tu vas faire cette requête en tapant les mains comme un guerrier. Que les intentions, les mauvaises intentions, ce que nourrit de mauvais un proche contre moi, soit tué en lui. Hein? Prie. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Les proches. Les gens qui sont avec nous, mais qui nourrissent en eux de mauvaises intentions, qui méditent le mal contre nous. Dis papa, est-ce que tu peux prier?
Que leur intention meure. Ce qu'ils nourrissent en eux. Ce qu'ils méditent dans leur cœur. Périssent, 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 périssent. Est-ce que tu peux prier correctement? Que cela périsse en eux. Mon frère, prie. Prie avant qu'il ne passe à l'acte. Que cela périsse en eux. Que cela périsse en eux. Que cela périsse en eux. Tout ce qui médite de mauvais. Tout ce qui nourrit. Prie, insiste. En eux. Comme nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Que cela périsse en eux. 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 Insiste. Jesus, now we pray. Amen. Un autre point. Un autre point. Les mauvais voisins, ce sont des gens de notre entourage qui disent et font des choses pour nous nuire, pour nous faire du tort de manière intentionnelle. Je reprends. Ce sont les gens de notre entourage qui disent et font des choses pour nous faire mal, pour nous nuire, pour nous faire du tort de manière intentionnelle. Ils savent. Le psaume 52, à partir du verset 3, ça me fait peur ce passage. Vite, vite. Est-ce que vous suivez? Ils sont avec toi, ils sont dans ton entourage. Ils sont tes voisins. D'après tout ce que nous avons dit, et ils disent et font des choses intentionnellement pour te nuire, pour te faire du tort, pour gâter les choses pour toi, pour rendre les choses difficiles pour toi. Oui. Psaume 52 à partir du verset 3. Oui. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté tyran? Alors doucement. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Yes. Ta langue n'invente que malice. Ta langue n'invente que malice. Comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien. Le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction. Langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra. Aussi Dieu t'abattra pour toujours. Dis amen très très fort. Les mauvais voisins dans ton entourage, les fourbes, au nom de Jésus, les gens de mauvaise langue qui disent le mal, la tromperie, des paroles de destruction contre toi, au nom de Jésus, que Dieu les abatte à jamais. Dis amen fort. Je dis que Dieu les abatte pour toujours. Je dis que Dieu les retranche à jamais. In the name of Jesus. Il te saisira et t'enlèvera de la tente. Dieu va te saisir. Là où tu es là, Dieu va te saisir et il va t'enlever de là. Au nom de Jésus. Frère, là où ils sont postés à côté de toi, parfois l'ennemi les a postés sur ta route. Il les a postés dans ta maison. Il les a postés dans ton service. Il les a postés dans ton entreprise. Il les a postés dans ton entourage. Parce qu'il veut les utiliser à un moment donné pour te nuire. Dans le nom de Jésus, que la main de Dieu les saisisse et les arrache. Et Dieu va les saisir et les arracher. Dieu va les saisir et les enlever. Dans ta famille, Dieu va les saisir et les enlever. Je dis Dieu va les saisir et les enlever.
In the name of Jesus. Il va les chercher, les enlever. Il va les chercher, les enlever. Ils seront abattus. Amen. Frère, écoute. Si tu remontes plus haut, tu vas comprendre pourquoi David est fâché et il est en train de parler comme ça. Il y a un homme qui s'appelle Doeg. Doeg. Amen. Alléluia. Et il est dans l'environnement de David. Doeg l'Édonite. Il est allé voir l'ennemi de David, Saül. Et pendant que David fuyait Saül, il est allé dire à Saül, là où David est caché, mais il est avec lui. Péto. L'être humain. David était fâché. David s'y il dit ta langue là. Tu vas arracher ça. Tu fuis. Là où David est allé se cacher, quelqu'un qui était à côté de lui, il allait dire à son ennemi, il est ici. De telles personnes, on ne les reconnaît pas. Je prie pour toi. S'ils sont à côté de toi, que Dieu les arrache. Frère, nos vies, les gens qui iront dire à l'ennemi comment il va faire pour t'avoir. Écoutez, Minoto, ce n'est pas quelqu'un du dehors, quelqu'un de son entourage. Il va dire que peut-être jusqu'à cet incident, David le prenait pour quelqu'un de bien. David dit, mais pourquoi tu te glorifies? Parce qu'il était content. Il était content d'avoir vendu David. Les traites dans ton environnement, que Dieu les enlève. Les gens qui seront les traits d'union entre toi et ton ennemi, que Dieu les saisisse et les enlève. Ils sont nombreux. Les gens qui te pillent, qui sont en train de te piller, ils t'observent, peut-être spirituellement ou physiquement, avec leur troupe. Au nom de Jésus, que Dieu les abatte pour toujours. Que Dieu les abatte à jamais. In the name of Jesus. Il était content. David dit, toi Doeg, pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté? Et David dit, la bonté de Dieu va me préserver. Je prie pour toi que la miséricorde de Dieu, la bonté et la compassion de Dieu te préserve contre la méchanceté des méchants, contre la méchanceté des mauvais voisins. Au nom de Jésus de Nazareth, que la bonté de Dieu te préserve, que la miséricorde de Dieu te préserve, que l'amour de Dieu te préserve. Au nom de Jésus de Nazareth, la main des méchants voisins ne t'atteindra pas. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je dis la main ne t'atteindra pas. Leur intention contre toi soit vouloir l'échec à jamais. Au nom de Jésus de Nazareth, frère, que le temps de la
disparition soit ouvert. Ou bien, je ne sais pas, un autre point. Écris un autre point seulement. Hein, ce que vous voulez. Bon. Les mauvais voisins, ce sont des voisins qui nous détournent de Dieu. Qui nous détournent des voies de Dieu et des choses de Dieu. Jérémie chapitre 12. Aux voisins d'Israël. Il dit tes voisins qui t'ont appris à invoquer Baal. Amen. Les gens qui vont t'amener sur notre voie, que les voies que Dieu a tracées. Les gens qui vont te détourner de la consécration à Dieu. Les gens qui vont éteindre ton zèle et ton amour pour le Seigneur. Les raisonneurs dans l'église. Les gens qui vont enlever la crainte de Dieu de ton cœur sont des mauvais voisins. Quel que soit votre degré d'amitié, si ta marche avec la personne ne te pousse pas davantage vers les choses de Dieu, mais que parce que tu as commencé à marcher avec une personne, tu trouves maintenant que ce n'est plus nécessaire d'aller à toutes tes réunions et que tu marches un mauvais voisin. Tu es un mauvais voisin. Une personne qui va te pousser à faire, à parler, à agir contre ce qu'on t'enseigne à l'église, c'est un mauvais voisin. Les gens qui critiquent les messages sont des mauvais voisins. Job chapitre 15 verset 4. Job 15 verset 4. Vite, vite. Toi, tu détruis même la crainte de Dieu. Tu supprimes tout mouvement de piété devant Dieu. Il y en a. Frère, Paul a dit aux Galates, vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Quelqu'un qui te freine spirituellement, c'est un mauvais voisin. Il y en a. La Bible dit, lisez ça. Je veux français courant ou d'autres versions plus monnayées. Oui. Tu vas même jusqu'à ruiner la religion, à détruire toutes les bases de la foi. Amen. Vous êtes avec moi? Quelqu'un, tu détruis les fondements de sa foi. Vous allez voir souvent les gens trop anciens dans l'église qui ne marchent plus avec Dieu. C'est eux. Ils détournent quand quelqu'un vient de venir au Seigneur. Moi-même on m'a dit ça. On m'a dit ça. Viens Paul, viens ici, viens ici. C'est nous on t'a appris tout ça. Je te donne 3 ans. On n'a fait plus que ça. Mais Dieu soit loué que ma conversion était authentique. J'ai goûté que Jésus est bon. Et j'ai dit à la personne, toi là, tes 3 ans là, et m'a faut que
Attends, ça ne va jamais finir. Tu vas attendre fatigué, mais tu ne me verras pas dedans. On est là encore. Ils vont te dire ça. Est-ce que c'est la foi qui a demandé tout ça? Vous n'avez pas de temps. Dans la pluie, vous courez. Dans le soleil, vous courez. Mais arrête-toi. J'ai vu un frère qui a dit à une soeur, mais arrête-toi. Fais le bilan. Depuis que tu es en train de courir là, ça fait quoi? C'est le diable qui parle par leur bouche. C'est des gens qui vont détruire la crainte de Dieu de votre cœur. Quand on parle de mouvement de piété, c'est un mouvement d'attachement à Dieu. C'est un mouvement de consécration à Dieu. C'est un mouvement de zèle et d'empressement pour les choses de Dieu. Les paroles de quelqu'un, tes contacts avec quelqu'un, ça peut étouffer ça dans ta vie. Tu vas devenir un piètre chrétien. Tu n'arriveras plus à prier. Frère, j'ai déjà vu deux sœurs en train de marcher ensemble. J'ai appelé, moi je vous connais. De Cotonou jusqu'à Parakou, je vous connais. Jusqu'à Lokossa, je vous connais. Jusqu'à Semé, je vous connais. Jusqu'à Malawi, je vous connais. Je vous connais. Quand je les ai vus en train de faire je vous connais. J'ai appelé une soeur. J'ai dit, toi là, je connais ton amour pour Dieu. Tu ne peux pas marcher avec celle-là. Non, tu ne peux pas marcher avec elle. Parce que je connais la bouche de l'autre. C'est une mauvaise bouche. Ils ont fini avec le Seigneur. Le reste maintenant, c'est la forme, c'est l'apparence. Après, elle se va dire, hey, tu m'as sauvé. On avait dit qu'on allait prier ensemble. Mais prier ensemble n'est plus prier ensemble. Quand vous voyez, c'est maintenant parler, toc, toc, toc. Parler des gens. Et la sœur dit, quand même je vais à genoux pour prier, c'est ce qu'on a raconté là qui vient dans ma tête. Si tu vas être sincère, tu as déjà marché avec des gens comme ça. C'est de mauvais voisins. Dis à Fokpa. Enlève tes chaussures. À partir de ce soir, quelqu'un qui charge ta tête, qui charge ta conscience avec des ragots, des choses qui n'édifient pas. Écoute-moi à partir d'aujourd'hui. Frère, ce n'est pas prière. Enlève tes chaussures. Mets les deux dans une même main. Écoute. Je ne vais pas périr. À moins que toi-même tu sois de la même chose. Parce qu'il y en a. Si vous êtes pareil, et tout ce qu'on dit là, ça ne ton quand ils vont sortir, ils vont dire, laisse tomber, laisse tout ça, oublie-les. Soyez dedans. Soyez dedans. Vous êtes mauvais voisins l'un pour l'autre. Ok, vous les deux là, il faut continuer. On ne parle pas des gens comme ça. Nous parlons de quelqu'un qui est bon et qui a un mauvais voisin. Mais nous ne parlons pas de deux mauvais voisins qui marchent ensemble. Vous là, il faut continuer. Ne parle pas de ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, autre chose, frère, fais attention. Quand tu commences à fréquenter quelqu'un, est-ce que tu vas de l'avant spirituellement? Est-ce qu'il te pousse vers les choses de Dieu? Est-ce qu'il t'encourage? Ou bien c'est pour parler seulement?
ou bien pour parler seulement des affaires de ce monde. Il n'y a rien de Dieu qui vous lie ensemble. Comment deux enfants de Dieu peuvent se mettre ensemble? Même si vous vous mettez ensemble pour les affaires de ce monde, vous devez parler des choses de Dieu et prier. Peut-être un jour, là où vous buvez même là, si vous finissez vous priez, Dieu peut venir faire quelque chose avec vous. Un jour, Dieu peut vous faire grâce. Hein? Chose. Les mauvais voisins, ce sont des voisins déguisés pour nous tromper par de belles paroles. Ce sont des voisins déguisés pour nous tromper par de belles paroles. Ils nous haïssent. Ou ils vous haïssent. Mais ils cachent leur haine derrière de bonnes paroles, des paroles de flatterie ou une bonne apparence. Je reprends. Je dis les mauvais voisins, ce sont des gens qui se déguisent pour nous tromper par de belles paroles. Ils vous haïssent, mais ils cachent leur haine derrière de belles paroles, derrière des flatteries, ou bien derrière une bonne apparence. Mais ils haïssent. Proverbe. Maman, je vais lire rapidement pour qu'on... Proverbe 26, écrivez. Proverbe 26. Vous êtes là? Que Dieu te donne le discernement. Le temps va les révéler. Frère, quelqu'un qui t'aime réellement, avec le temps, tu vas voir, il va toujours t'aimer. Le temps va te montrer ce qu'ils sont. Alléluia. Alléluia. Autre chose, je dis Proverbe 26, après le verset 24. Ça dit ceci. Par ses lèvres, celui qui hait se déguise. Il ne met pas de kalita. Mais il se déguise par quoi? Par sa bouche. Il ne met pas de clédé. Il ne met pas de bourrien. Mais c'est la bouche. Il se couvre avec de belles paroles, des flatteries. Ma soeur chou, ma soeur d'amour. J'ai pensé à toi toute la journée. Oh, vraiment. Oh. Écoute. Pas ses lèvres. Je ne dis pas celui qui est. Celui qui est. Bon, des Français qui ont amené, c'est eux-mêmes qui nous ont dit avant. Maintenant, ils nous ont dit bon, on fait avec. Parce que quand moi je suis allé à l'école, on ne dit pas on dit la roue. Maintenant, on dit aujourd'hui la houe. Revenez. Par ses lèvres, celui qui est se déguise. Et il met au-dedans de lui la tromperie. Lève la main. Les gens qui te haïssent, mais qui te flattent, que Dieu les expose. Dis Amen fort.
Je dis que Dieu les expose. Il te hait, mais il te flatte. Et il a mis ça dans son cœur. Au nom de Jésus, que Dieu les expose. Qu'il les arrache de ton environnement. Jesus name. On dit, Dieu dit, lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas. Car il y a 7 mauvaises choses dans son cœur. 7. Quand il parle même une voix douce. Oh ma soeur. Oh mon frère. Dis hey. C'est quoi dans ton cœur? 7 mauvaises choses. Il prend une voix douce. Ne le crois pas. Il est déguisé. Il y a 7 mauvaises choses dans son cœur. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté sera révélée publiquement. Que cette parole soit accomplie sur tes mauvais voisins. Je dis que cette parole soit accomplie sur les gens déguisés. Les gens qui sont autour de toi. Tu les entretiens. Tu penses qu'ils t'aiment. Tu pries même pour eux. Tu te sacrifies pour eux. Mais dans leur cœur, ils cachent cette mauvaise chose. La Bible dit que leur méchanceté sera révélée publiquement. Que Dieu les expose. 7 mauvaises choses. Mais il te dit, tu es mon meilleur ami. C'est toi mon seul frère. C'est à cause de toi seul que je suis encore dans l'église. Sinon je serais parti il y a longtemps. Hey. Ah. Alléluia. Alléluia. C'est toi seul qui se préoccupe de ce qui me concerne. Ça dit, il n'y a que toi, je ne me préoccupe que de toi seul. C'est toi seul, oh vraiment. Merci d'exister. Mais si tu n'étais pas là. Oh, vraiment, merci à Dieu pour ta vie. Dis. C'est quoi dans ton cœur? Écoute, je vais te dire aujourd'hui, s'il te plaît, ne regarde pas à ce que les gens affichent. Il y en a. Dieu va te convaincre. L'Esprit de Dieu va te convaincre que telle personne-là, son intérêt est bon. Dieu nous convainc. Oui, je te dis, Dieu nous convainc. Et ces fruits vont te montrer ça dans le temps. Quelqu'un qui t'aime vraiment, qui est un bon voisin, il ne va pas changer
envers toi à cause de tes fautes. Non, non, non. Frère, je vous répète encore aujourd'hui, je ne suis pas un ange. Je ne le serai jamais. Je cherche à être parfait, à plaire à Dieu, mais je peux mal faire. Si, parce que j'ai mal fait, tu changes à mon égard. Frère, tu ne t'aimes même pas avec moi. Frère, ce sont tes fautes qui prouvent la véracité, l'authenticité du cœur des gens envers toi. Même un leader, les gens qui lui sont vraiment soumis, qui le suivent vraiment, ce sont ses fautes qui sont leurs tests. Frère, si tu cherches un leader ange, tu ne vas pas adorer Dieu sur cette terre. Moi, je ne suis pas dedans. Les gens qui font les infaillibles, quand ils font une petite erreur, ça crie sur tous les toits. Je cherche à plaire à Dieu. Je cherche à être parfait. Je cherche à bien faire. Dieu connaît mon cœur. Je lutte, je prie, je pleure pour ça. Mais il peut arriver parce que je suis un homme. Et moi aussi là. Toi qui es là, quel que soit comment tu es bon aujourd'hui, je fais ton éloge. Je sais que demain, tu peux faire des erreurs. Cette marche-là est là. Et ça ne va pas me changer envers toi. À moins que tu sois une mauvaise personne. C'est différent. Quelqu'un qui fait une erreur peut ne pas être un mauvais voisin. Listen to me. Est-ce que vous me suivez? Il a fait une erreur, ce n'est pas un mauvais voisin. Pour le mauvais voisin, c'est intentionnel. Il sait ça. Il te guette. Deuxième point. C'est ça, non? Et je crois que ça doit être le dernier point. Alléluia. Donc, j'ai dit, 11e point là, j'ai dit, ce sont des voisins déguisés pour nous tromper par de belles paroles. Ils vous haïssent, mais ils cachent leur haine derrière une bonne apparence et des flatteries. Amen. Toujours sur le point 11. Ce sont des voisins comme ça plutôt, des voisins comme ça, sont avec nous physiquement, mais ils nourrissent des choses contre nous. Ils sont avec vous physiquement, ils parlent bien avec vous, mais ils vous tendent des pièges dans leur cœur. Ils vous tendent des embûches dans leur cœur. Ils souhaitent que le mal vous arrive. Ils sont avec vous physiquement, mais ils espèrent votre malheur. Lève la main, je veux parler sur toi. Celui qui est avec toi et qui espère ton malheur, au nom de Jésus de Nazareth, que l'inverse de ce qu'il espère commence à se passer sous ses yeux. Des gens qui sont avec toi, mais qui te tendent des pièges, qui te tendent des embûches, au nom de Jésus, que eux-mêmes tombent dans les embûches. In the name of Jesus. Je dis que eux-mêmes tombent dans les embûches. Dans le tout puissant nom de Jésus. La Bible dit, s'il cache la haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans la grande assemblée. Celui qui creuse une fosse va y tomber lui-même, et la pierre revient à celui qui la roule. Que cette parole soit accomplie sur ta vie. Les gens qui te laissent des pierres, que les pierres retournent contre eux. Que les
pierres retombent sur la terre. Les gens qui t'ont creusé des fosses, ils ont creusé des fosses à ton mari, ils ont creusé des fosses à ta femme, ils ont creusé des fosses à ton enfant. Au nom de Jésus, que eux-mêmes tombent dans la fosse. Les gens déguisés comme ça, que eux-mêmes tombent dans la fosse. In the name of Jesus. Ils vont tomber dans la fosse. Et la Bible finit et dit, la langue fausse est ce qu'elle écrase. La langue fausse est ce qu'elle écrase. Et la bouche flatteuse prépare la ruine. Bien aimé. Amen. Deuxième et dernier point. Ce sont des gens qui sont proches de vous. Les mauvais voisins sont des gens qui sont proches de vous, mais qui fréquentent vos ennemis, qui sont de connivence avec les gens qui en veulent à votre vie. C'est que ici je vais choquer beaucoup de personnes. Mais c'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Frère, les gens qui sont proches de vous, mais qui fréquentent vos ennemis, qui sont de connivence avec ceux qui en veulent à votre vie, sont de mauvais voisins. Faites très attention à des gens comme ça. Toute personne proche de vous et qui est aussi proche de ton ennemi, c'est un piège dangereux pour ta vie. Frère, nous le faisons au nom de la neutralité. C'est faux. C'est très faux. C'est très très faux. Frère, tu ne peux pas être avec quelqu'un et être encore proche de son ennemi. Non, c'est pas possible. Non. On voit ça aujourd'hui. Au nom de la neutralité. Non. Non, c'est faux. Tu dois te positionner. Jésus a dit clair. Il dit vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. On va lire ça tout à l'heure. Frère, il n'y a pas cette neutralité. Et l'amour de Dieu, ce n'est pas ça. Frère, Matthieu 26. Frère, surtout si Dieu commence à t'élever un peu, toute personne proche de toi qui fréquente tes ennemis, écarte-les. C'est des pièges. Frère, on n'a pas besoin de gens neutres. Non, ça ne me concerne pas. Frère, on a besoin des pierres, des radicaux, des gens qui ont l'épée avec eux, qui vont couper les royaumes à quelqu'un. Et nous-mêmes, nous allons replacer ça. Oui, c'est des gens comme ça on a besoin. On n'a pas besoin des gens trop conciliants. Frère, je vais te faire confiance sur quelle base? Matthieu 26, verset 14. Oui, à 16, rapidement. Alors, l'un des 12. L'un des 12. Les 12 là, vous les connaissez. C'est les gens que Jésus lui-même a choisis. Il a mis dans son sein. Qui voyage avec lui partout. Qui écoute son enseignement partout. Qui dorment avec lui partout. L'un des 12. Ce n'est pas la foule. Oui.
appelé Judas Iscariote. Et il a dans Judas Iscariote. Alla vers les principaux sacrificateurs. Et ouais, il va ça nous couler tolé y est non les gon. Que voulez-vous me donner? Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Il lui payait 30 pièces d'argent. Oui. Depuis ce moment-là, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît. Ne t'amuse pas avec ça. Ton amour là va te tuer. Ça va te tuer. Quelqu'un qui est avec toi et qui va vers tes ennemis et qui revient chez toi. Il va là-bas, il revient. Il va là-bas, il revient. Écoute-moi, c'est un piège. C'est un passage pour l'ennemi. Tu ne peux pas aimer quelqu'un comme ça. Il est avec Jésus. Il marche avec lui. Marche avec lui. Et il sait que les principaux sacrificateurs veulent tuer Jésus. Ils sont contre lui. Ils cherchent des choses, des accusations contre lui. Et il va vers eux et il revient vers Jésus. Frère, ton amour là, ce n'est pas de Dieu. J'ai réfléchi. Mais pourquoi Jésus n'a pas chassé la chose là de Judas? Mais c'est le Seigneur. Lève la main. Les gens qui sont avec toi, qui guettent une occasion pour t'avoir, pour te nuire, pour te livrer, au nom de Jésus, que tu les arraches de ton entourage. Dans ta famille là-bas, que Dieu les arrache de là. Dans ton service, ils sont là, que Dieu les arrache de là. Dans ton quartier, que Dieu les arrache de là. Dans le nom de Jésus de Nazareth, il a été soudoyé, mais il est toujours avec Jésus. Et il guette un temps favorable. C'est pas moi qui ai dit ça. Depuis ce moment, Judas cherchait une occasion pour mettre la main sur Jésus. Lève la main. Frère, si toi là, tu pries pour les Judas, prie pour eux. Jésus n'a pas fait ça. Il a mis même le pain dans sa bouche pour accélérer la chose, pour dire ok, maintenant va-t'en. Je prie pour toi au nom de Jésus. Les gens comme ça qui sont avec toi et qui sont un piège pour ta vie, que Dieu les arrache. Dis Amen fort. Je dis que Dieu les arrache, que Dieu les abatte. David a dit à Doeg, il dit qu'ils sont abattus pour toujours, que Dieu les abatte. Et je n'attends pas toi-même, je dis que Dieu les abatte. In the name of Jesus. Écoute-moi, frère, tout frère, tout frère, toute soeur, ami, qui est avec toi et qui connaît que les gens là sont contre toi et qui les fréquente, c'est de mauvaises personnes. Tu n'as pas besoin des gens neutres avec toi. Une personne neutre ne va pas te défendre. Il ne va pas prendre ton parti contre tes ennemis. Il est neutre, il est neutre. On n'a pas besoin de ça. Je veux quelqu'un qui va prendre le couteau et enlever les oreilles à quelqu'un.
Frère, mon cœur a palpité. Depuis ce temps, il n'est pas parti. Il est là. Mais il cherchait une occasion. Calmez-vous. Il va les calmer, il va patienter. Bientôt. Calmez-vous. J'ai déjà pris l'argent. Calmez-vous. C'est moi qui le connais, non? C'est moi je suis avec lui, non? Calmez-vous. C'est quelqu'un qui a entendu la parole de la bouche de Jésus pendant 3 ans et demi. Les petits que nous on dit là, ça va faire quoi à quelqu'un comme ça? Si le maître enseignant, quelqu'un comme ça a écouté sa parole 3 ans et demi, et il n'a pas changé. Frère, qu'est-ce que nous on peut faire? Mais il y a quelque chose qui me réjouit. La Bible dit, sa méchanceté qu'il a cachée là va se révéler publiquement au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il le cache pendant il cache. Un moment va arriver. Le Dieu des cieux va l'exposer publiquement. Je peux terminer ça? Alléluia. Alléluia. Verset 20 à 23. Toujours Matthieu 26 là, 20 à 23. Le soir étant venu, la chose est dans son cœur. Et il était toujours ensemble. Il allait, il revenait. Il rassurait les ennemis de Judas, les ennemis de Jésus. Le soir étant venu, il s'est mis à table. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé. Les autres qui sont de bons voisins furent profondément attristés. Mais qui parmi nous peut te livrer? D'autres vont se fâcher même quand Dieu te dit, mais il dit toujours certaines choses. C'est quelque chose que lui dit toujours. La porte à Kassa ne passe pas la tête. C'est quelque chose. Regarde ce qu'on est en train de dire maintenant. Regardez, il est allé loin comme ça. Oui. Et chacun se mit à lui dire. Les gens commençaient à dire, oh Seigneur, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Il répondit, Jésus dit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va. C'est bon. Celui qui entend la main dans le même plat. Amen. Jésus a dit, Matthieu 6, 24. Et on va se lever sur nos pieds, on va prier. Vie de maître. Car où il haïra l'un, et il aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman.
tu ne peux pas m'aimer et aimer dans le même temps mes ennemis. Être avec moi, me servir, et dans le même temps être avec mes ennemis. Être dans un ministère. Et les gens qui ne veulent pas sentir le ministère, les gens qui critiquent le ministère, tu es avec eux. Tu partages les choses sur ton profil. Mais c'est les gens qui critiquent le ministère, qui en veulent à ton conducteur spirituel. Tu es un sorcier. Dieu va t'arracher de là. Et tout le monde a dit amen fort. Tu es un... Je ne vais pas dire lève-toi. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Tu es un gros sorcier même. Vraiment, je ne ferai jamais. Là où je suis aujourd'hui, si tu parles mal du pasteur Koumambé à côté de moi, je vais te gifler. Non, je vais te donner un coup de poing. Je vous dis, physiquement, non, je vous dis la vérité. Jusqu'à ce que un jour Dieu l'enlève, il n'est plus avec moi. Mais tant que je dis c'est mon papa, la Bible dit que les enfants défendent leur père aux portes. Si tu ne peux pas défendre ton papa, tu es un bâtard. Tu es un mauvais voisin. Si tu peux t'asseoir là où on critique ton père et tu fais le neutre, tu es un mauvais voisin. Ils vont réagir. Et c'est là qu'à venir ici. On va traiter ça avec Dieu même. Les enfants défendent leur père. Si tu es un leader et tu as des gens qui ne peuvent pas te défendre, qu'ils soient la neutralité, tu es en danger. Tu es un pasteur entouré de gens neutres, des gens qui aiment l'amour de Dieu. Tu es en danger. Et où est support? Il s'est plaint. Au nom de l'amour de Dieu. Pierre, lui, là, il n'a pas l'amour de quelqu'un. Il n'aime pas quelqu'un. C'est pourquoi il a pris le couteau. Jésus a dit, au départ, quand il allait, il ne prenait rien. Mais quand il a vu que le temps a changé, il dit, vendez vos tuniques, que chacun achète un couteau. Frère, il faut que tu aies ton couteau avec toi pour couper les oreilles à quelqu'un. Ou bien vous n'avez pas vu tant de vos habits. Il dit vendez même vos habits pour acheter un couteau. Ou bien pourquoi ils ont dit pourquoi il a dit d'aller même vendre leurs choses pour acheter un couteau? Le temps a changé. Mais vos esprits vont témoigner pour vous. Oui. Et vous allez voir les ministères où l'homme de Dieu est entouré de gens neutres qui ne peuvent pas le défendre. Ce ministère n'avance pas. Non. Des gens bizarres. Amis de tout le monde. Je vous connais. Je vous connais. Dans le nom de Jésus. Tu vas prendre quelques requêtes de prière agressives. Frère, nous allons travailler. Peut-être notre prochaine veillée, on va prendre du temps pour traiter notre environnement. Frère, si Dieu ne t'accorde pas une grâce exceptionnelle, ton environnement va t'étouffer. Ils vont te tuer.
Si Dieu n'était pas avec Joseph, ses frères mauvais voisins l'ont déjà enterré avec le rêve divin qu'il porte. Mais Dieu soit loué. La bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu a prévalu dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Tu vas élever la voix et prier avec moi. Que les mauvaises paroles des mauvais voisins contre moi, contre mes intérêts, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, anéantis-les. Seigneur, anéantis-les. Seigneur, anéantis-les. Rappelez-moi comment ça prie au nom de Jésus. Les mauvaises paroles, les paroles des mauvais voisins, les mauvaises bouches, les bouches pernicieuses, les bouches de Doeg, les bouches de Doeg, que les paroles contre moi, contre mes intérêts, soient anéanties. Anéantis, mon frère, prie. La bouche peut détruire. Jesus, we pray. Frère, écoute-moi. La bouche, ça tue plus que le fusil. Le fusil, ça va te tuer physiquement. La bouche va tuer toute ta destinée. Toute ta destinée. Frère, quelqu'un peut passer là où il y a ton bien. Et avec sa bouche, c'est fini. Tu vas voir ton bienfaiteur changer brutalement contre toi. Tu ne sauras pas qu'un mauvais voisin t'a pris par là. Il va commencer à te dire demain. Oh, j'ai oublié, s'il te plaît. Oh, j'ai oublié. Rappelle-moi ça encore prochainement. Quelque chose est rentré en lui. Il ne va pas te dire. L'audio. Ça a déjà changé. Élève tes mains. Où que se trouve ton bien. Toute personne méchante qui passera par là, que l'Éternel les extermine. Mon frère, dis amen avec colère. Dis amen avec colère. N'importe où se trouve ton bien, n'importe où se trouve ta bénédiction, quiconque va passer par là avec une mauvaise bouche, les mauvais voisins qui vont dire des paroles de destruction. David a dit à Doeg, tu n'as que des paroles de destruction à la bouche. Les gens qui disent des paroles de destruction et qui veulent passer par là où se trouve ton bien, à partir de ce soir, avant d'atteindre l'endroit, que Dieu les abatte subitement. Mon frère, dis amen bien, dis amen bien. Kebayata, Zikapataya mama. In the name of Jesus. Frère, écoute-moi. Cette nuit, quelque chose va se passer. Écoute-moi, écoute-moi. Frère, un mauvais voisin, bouche pernicieuse, a pris par quelque part, a pris passer ton bienfaiteur et a changé la personne en mal à ton égard. Les dispositions de la personne ont changé à ton égard. Que le Dieu des cieux, le Dieu dont la parole est plus forte que toute parole, parle à cette personne en ta faveur. In the name of Jesus. Frère, j'ai vu ça. J'ai expérimenté. J'ai expérimenté. Quelqu'un proche. Toi, tu n'es même pas proche. Plus proche que Blasségué comme ça. Qui est allé me gâter quelque part. Et c'est moi-même qui ai pris les pieds de cette personne pour l'amener là-bas. Frère, ça a changé. Pour un temps, la personne ne m'appelle plus. Mais à un moment donné, apôtre Paul, ça va? Tu es où? Est-ce que tu peux me voir? Je suis allé dans son bureau. Il dit, mais
Et ils se sont mis ensemble. Il dit telle et telle personne. Mais je vous vois ensemble, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu leur as fait? Et il a ajouté, ce genre de personnes, ils ne sont pas chrétiens. Frère, non, vie. Tels qu'ils ont pensé pouvoir te détruire, l'Éternel va agir en ta faveur. Dis Amen fort. Je dis que le Dieu des cieux va te recommander. Dis Amen bien. Je dis le Dieu des cieux va te recommander à tes bienfaiteurs. In the name of Jesus. Que les paroles qui travaillaient contre toi, les paroles des mauvais voisins qui travaillaient déjà contre toi, qui travaillaient contre tes intérêts, à partir de ce soir, que ces paroles soient anéanties au nom de Jésus. Dieu va changer les dispositions. Frère, la chose a eu un effet contraire. Quand la personne m'a parlé, il a prié. Et à partir de ce moment, c'est collé. Et c'est lui qui commence à parler de moi partout. À parler de moi partout. Je prie pour toi au nom de Jésus. Dieu va te recommander. Je dis Dieu va te laver. Là où les hommes t'ont sali, Dieu va te laver. Dieu va te recommander. Je dis Dieu va te recommander. In the name of Jesus. Tu vas frapper les mains et prier avec moi. Les œuvres des mauvais voisins contre ma vie, dans le spirituel ou humainement, tout ce qu'un mauvais voisin, dans la famille, au service, au quartier, les gens qui font la même chose que moi, les collègues, les collaborateurs, que les choses des mauvais voisins contre ma vie retournent sur la tête. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. Tu ne les connais pas, tu ne les connais pas. Prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie. Des mauvais voisins. Prie, prie, prie. Se retourne contre eux. Se retourne contre eux. Se retourne contre eux. Frappe la main et prie. Frappe la main et prie. Que les œuvres. Jesus, now we pray. Écoute-moi. Il y a des gens. Ils ne sont pas venus dans ton voisinage par hasard. Ils sont postés. Tu veux prier? Dans le nom de Jésus. Tu vas élever la voix et prier. Les mauvais voisins qui sont postés à dessein dans mon environnement, sur ma route, sur mon chemin. Tu vas dire ce soir, selon ta parole, Seigneur, arrache-les. Ils sont là avec une mission, mais Dieu va les arracher. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Ils sont postés, ils sont envoyés. Ils ne sont pas là par hasard. Les mauvais voisins qui sont postés à dessein dans mon entourage, sur ma route, sur mon chemin. Papa, arrache, 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 arrache. Ah, mon frère, prie. Yeah. Il va devenir ton ami by force. Dieu va l'arracher de là. Arrache-les, arrache-les, arrache-les. Jésus, arrache-les. Seigneur, arrache-les. Oh, mon frère, prie. Arrache-les. 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 Les mauvais voisins. Les mauvais voisins. Postés à dessein. Postés à dessein. Dans mon entourage. Dans mon entourage. Avec une mauvaise mission. Avec une mauvaise mission. Papa. Arrache. 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 Que Dieu te bénisse. Dans le nom de Jésus, on va s'arrêter là. Lève la main. La grâce
pour vivre dans n'importe quel voisinage. Je dis n'importe quel voisinage. Favorable ou hostile. La grâce pour y vivre et sortir et réussir et prospérer et accomplir de grandes choses. Que cette grâce te soit accordée au nom de Jésus. Dis encore amen fort. Dis encore amen très très fort. In the name of Jesus. Daniel a vécu avec les collègues mauvais voisins, jaloux de son progrès. Ils étaient là avant qu'il ne vienne. Ils étaient là avant que Daniel ne vienne dans la cour du roi. Mais parce qu'il est venu avec une grâce exceptionnelle, le Dieu des cieux est avec le monsieur. Il a commencé à gravir les échelons. Les gens sont devenus jaloux. Ils veulent l'éliminer. Mais le Dieu qui lui a donné la grâce est avec lui. Ils ont fini, ces gens-là, ils ont fini dévorés par le lion. Lève la main, je veux faire une fausse prière sur toi. Frère, les mauvais voisins, dans ton sillage, dans ton environnement, les gens mécontents de ton progrès, les gens qui ont appris ton bien et qui veulent détruire cela, qui veulent t'éliminer pour finir avec ça. Au nom de Jésus, que les lions les dévorent. Les fauves vont les dévorer. Les fauves vont les dévorer. Je dis les fauves vont les dévorer. 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 Au nom puissant de Jésus, la méchanceté va retomber sur la tête. Au milieu de tu réussiras. Au milieu de tu perceras. Au milieu de tu feras de grandes choses. Au nom de Jésus de Nazareth, dis amen fort.